Un balado Radio-Canada audio. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Bonjour Olivier Tremblay. Bonsoir. Une autre journée en tête-à-tête parce que Hassoun Camara est toujours présentement au Sénégal. À l'article de la mort. Je sais pas, mais on l'a texté, voir si tout va bien. Si on a des nouvelles pendant l'enregistrement, ben on va vous en faire part. On manque pas de contenu, hein? Je vois pas de quoi tu parles. Donc, il y a eu le début du camp d'entraînement la semaine dernière du CF Montréal. Puis avant de... T'es sûr? T'es sûr qu'ils se sont entraînés, qu'ils sont allés sur le terrain, Hey, qu'il y a eu des gars qui ont joué au soccer? Oui, puis je dois dire, là, Hernan Losada, là, investi. Il y avait un dossard, puis il participait aux entraînements. Comme pour vrai, on dirait que c'était un joueur. Fait que, Laurent Simon a contribué aussi à l'effort de Game guerre shape. cette semaine. fait que s'il manque des joueurs, si on ne réussit pas à aller chercher d'autres joueurs pour remplacer ceux qui sont partis, ben au pire, peut-être le coach peut embarquer. Est-ce que c'est, d'un point de vue purement esthétique, est-ce que c'est le plus beau coaching staff de la MLS? Mais là, Je déjà, veux dire, c'est des beaux hommes, ça là. demanderait du temps pour analyser ça parce qu'il y a comme 12 adjoints, là. Ouais. Pour vrai, Puis- il y a tellement d'employés. C'est des beaux messieurs, là. Qu'est-ce que... OK, bon, on va On changer va de demander- sujet, là. Ben non, mais la prochaine fois, on invitera Diane Sauvé. Je suis sûr qu'elle a une Mais si opinion tu là-dessus. veux... Diane Sauvé, oui, mais si tu veux quand même... Ouais, c'est vrai quand même, on est gâtés à Montréal. Ouais, là. moi, Il y je a eu, trouve. tu sais, dans les dernières années, on a eu quand même des beaux monsieur. Mais au-delà de la beauté, il faudrait de la compétence. Non, c'est pas vrai. Aïe, Arrête aïe. donc de me mettre dans Pourquoi une t'as- situation pourquoi t'as choisi la malaisante. violence de même? Arrête de me mettre dans une situation malaisante présentement. Mais On oui, jase, là. Hernan Losada, on doit le dire, quand il est arrivé, on était un peu sceptique à cause de son historique à Washington et tout. Et là, je parle pas de la beauté, mais il a fait une bonne première impression lors de la conférence de presse. C'est même pas moi. Oui, c'était-tu moi? C'était-tu moi ou c'était Diane Sauvé? Non, c'était Diane Sauvé. Diane, c'est pour ça, C'est justement. ça qui était drôle. C'est moi qui était responsable de cette journée-là et qui a envoyé Diane Sauvé faire ça. Et elle a dit qu'il était très charismatique. Voilà. Il s'en est bien sorti. On verra si CF Montréal perd ses 10 premiers matchs. Tout à coup, il va perdre de son charme légendaire. Bon, parlons des vraies affaires parce que CF Montréal, bon, j'aimerais ça qu'on parle du terrain, mais on va en parler plus tard parce que, Oli, ils ont donc bien le don de se mettre les pieds dans les plats. Plat. Plats C'est pour ça- ne c'est pas ça dire autre l'expression chose. idiomatique. Moi, je sais, mais j'allais peut-être dire autre chose. Ça se dit pas à Radio-Canada. Parce que c'est drôle, parce que dans la dernière semaine, justement, j'ai fait des converses à RDI et, tu sais, je parlais avec des gens qui ne suivent pas nécessairement le soccer quotidiennement et leur impression de l'extérieur, on me dit « Coudon, il me semble qu'il y a beaucoup de négatifs. » Ils sont abonnés à ça. club-là. Commençons par ce qui est arrivé au début de la semaine avec Hassoun Camara et dit qu'il est en vie. Lol. OK. Ah, Voilà. génial. On sait, c'est réglé. On va le laisser aller sur la plage. Donc, Sandro Grande, ça a été confirmé, je ne sais plus quand, au début de la semaine. Lundi soir. Lundi soir, Sandro Grande qui devenait l'entraîneur de l'équipe réserve. Et ça a duré 24 heures parce qu'on se Même pas. souviendra, même pas, on se souviendra de l'historique de Sandro Grande. Bon, les gens qui suivent le soccer, évidemment, il y a cet épisode où il avait pris Mauro Biello à la gorge en plein match, puis il avait été congédié à la suite de tout ça. Puis à l'époque, je me souviens, Joey Saputo, il avait dit nous, on n'accepte pas la violence, c'est inacceptable dans notre organisation. Et ce qui a vraiment, vraiment pas passé dans la population québécoise, c'est ces propos qu'il a tenus en 2012 à la suite de l'attentat au Métropolis, où il avait dit la seule erreur du tireur, c'est d'avoir raté en quelque sorte Pauline Marois. Et là, ça n'a pas passé. La classe politique c'est mêlé de tout ça rapidement, le premier ministre et tout. Et là, on a décidé de revenir sur notre décision. Il a été congédié en quelque sorte. On peut écouter Gabriel Gervais qui justifie un peu pourquoi il avait décidé d'embaucher Sandro Grande. On savait les gestes qu'il avait faits. Dans le processus, pour lui, c'était disons, les 10 dernières années après le malheureux événement, comment il s'est comporté, les références qu'on a eues, que ce soit Laval, à Montmorency ou autre, dans les clubs, point de vue, que ce soit technique, point de vue développement avec les jeunes, point de vue commentaires des parents qui n'avaient aucun problème d'envoyer leur enfant avec Sandro. Donc, c'est ces choses-là qui nous ont incités à lui donner une deuxième chance, mais encore une fois, à force d'admettre aujourd'hui que ce fut une erreur. Donc, Oli, comment tu as reçu, quand tu as su qu'on avait embauché Sandro Grande, ça a été quoi ta réception, ta réaction? Parce qu'on peut débattre, est-ce que c'est un bon instructeur de soccer? Mais clairement, le CF Montréal n'avait pas évalué ou n'avait pas vu venir la réaction.
une des choses que j'ai répétées beaucoup au cours de la dernière semaine, à qui veut bien l'entendre, c'est qu'on dirait que cette organisation-là a une capacité phénoménale à ne pas pouvoir prévoir ce qui est parfaitement prévisible. C'est pas la première fois qu'un truc du genre, qu'on est obligé de prendre la bonne décision au deuxième, troisième essai. Et dans ce cas-ci, je pense que tous ceux qui avaient entendu parler un peu que c'était dans les cartons se disaient ça va pas passer, il y a quelque chose qui va arriver. Ce qui a pris de court l'organisation, je crois, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, a sauté là-dessus dans les minutes ou les heures qui ont suivi l'embauche dès le lundi soir. On a envoyé ça à 6h30 après les téléjournaux, comme l'a souligné le collègue Simon Delorange de la presse, en pleine conférence de presse. On pensait probablement que justement ça allait avoir des répercussions dans la journée de mardi, etc. Mais non, dès lundi soir, il y avait des réactions politiques. Et ça, je pense que ça les a pris de court. Ouais. Et pour moi, c'était parfaitement prévisible que quelque chose comme ça allait se passer, qu'il allait avoir de la grogne et pas seulement le lendemain que ça allait arriver très, très rapidement. Et ça, pour moi, c'est un échec lamentable de la part du CF Montréal qui aurait dû savoir que ça s'en venait. Et moi, il y a des gens au club qui m'ont fait part de leur malaise par rapport à ça et que bon, on a parlé dans la conférence de presse aussi, Gabriel Gervais parlait on a pris cette décision-là en comité, ça a été pris à un certain échelon de l'entreprise et en dessous de ça, ben, il y a des gens qui ont été mis devant le fait accompli qui auraient peut-être aimé ça justement être mis au courant et de deux, avoir la possibilité de dire, ben, on est mal à l'aise puis on pense que ça va nous sauter d'en face. Moi, ce que je vois dans ça, dans plein d'événements qui sont survenus auparavant, c'est que, pour vrai, j'ai l'impression qu'on n'écoute pas la population. Tu sais, on revient toujours avec le discours, on veut se rapprocher de la population, on est à l'écoute, mais sommes-nous vraiment à l'écoute? Parce que si tu te reprends une pause 2 secondes, tu te dis comment la population québécoise va réagir, c'est pas une décision que tu prends. Tu choisis pas Sandro Grandet, puis même les rumeurs étaient sorties là, dans les jours avant. Puis je regardais sur Twitter, en dessous des publications, exemple, Jérémy Filosa qui l'avait écrit. Tu lisais juste les premiers commentaires. Être le CF Montréal, je vais voir ça. Je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Puis j'ai parlé aussi avec des gens dans l'organisation. Le fameux comité, là, Gabriel Gervais l'a pris sur ses... Il a pris le blâme sur ses épaules. C'est ce qu'un président doit faire. Oui, c'est correct. Mais tu sais, moi, je sais que tu dis ça a été pris à un certain niveau. Dans un très haut niveau, il y en a plusieurs qui ont levé le flag, comme on dit, qui ont dit « pas sûr, ça va passer ». Mais en bout de ligne, là, on sait très bien qu'il y a une personne qui décide. Là. C'est vrai, pareil. La réalité, c'est que, tu sais, on en a parlé souvent, Olivier, toi puis moi. Ça fait des années que ça marche moyennement bien au CF Montréal, puis même à l'Impact de Montréal. On fait des changements de président, des changements de coach, puis il y a une personne qui reste depuis le début. C'est Joey Saputo. Ça donne l'impression un peu d'une entreprise qui est dans son petit monde et qui est très hermétique, dans la mesure où on n'est pas capable d'évaluer comment ça fonctionne dans le vrai monde. C'est comme s'il y avait une manière de fonctionner dans la vie qu'on associe à comment on vit au quotidien au sein de l'entreprise et que ça doit être comme ça à l'extérieur aussi. Le vrai monde ne fonctionne pas comme ça. Quand tu es une entreprise qui, justement... Et dans la sphère publique, il faut que tu sois conscient de comment ça fonctionne en société. Ben c'est ça. Ça me dépasse. Ça me dépasse que pendant des décennies, ça a fonctionné comme ça et que ça continue encore aujourd'hui. Mais il dirait qu'il pense juste au terrain parce que là, Olivier Renard, on l'a rencontré, je pense, 24 heures après, puis on lui a posé une question. Là, on se dit, ben c'est sûr que c'est un Belge, il n'était pas là à l'histoire du Métropolis. Moi, je veux dire, j'ai demandé à certaines personnes dans l'organisation, est-ce que Olivier Renard, il était au courant? Oui, il était au courant. Il n'a pas voulu parler trop de la situation parce qu'il a dit, Gabriel Gervais a tout dit, puis c'était pas une bonne journée pour nous, mais il a quand même vanté les mérites de Sandro Grandet par rapport à il disait que c'est son entraîneur, avec l'entraîneur de son fils, avec le FC Laval, puis qu'il a juste des bonnes choses à dire, qu'il connaît depuis 3 ans. Puis, tu sais, honnêtement, je suis sûre que Sandro Grandet, c'est un bon instructeur. Oui. Là. Au niveau soccer, il est bon. Mais tu peux pas faire abstraction de l'impact sur la société. Tu peux pas faire abstraction de son historique pour un poste de cette envergure-là. Puis je pense que c'est un peu ça le problème. Puis tu sais, je dois dire que j'ai entendu, mettons, Isabelle Charret qui disait on n'arrête pas de parler on veut abolir, mettons, les propos racistes. Tu sais, on veut encadrer les joueurs. On va avoir un meilleur développement.
Puis là, même le CF Montréal a souvent parlé de l'importance du développement puis les belles valeurs, puis ils s'en vont nommer lui. C'est pas conséquent, là. Et moi, ce que j'ai pas aimé, parce que d'un point de vue rectifier le tir, je veux dire, l'erreur était commise. Une fois que ton erreur est commise, le CF Montréal a rectifié le tir, puis Gabriel Gervais a expliqué les choses du mieux qu'il pouvait. Ce que j'ai vraiment pas aimé, par contre, c'est qu'à mot couvert, il essayait un peu de peindre l'organisation en victime de sa propre volonté de donner une deuxième chance à quelqu'un. Ça, la teneur du propos dans ce cas-là, j'ai vraiment, vraiment pas aimé ça. Je sais, bon, puis même en entrevue, le lendemain matin, Paul Saint-Pierre Plamondon à RDI disait, il s'est fait carrément demander, mais qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous voulez un congédiement de Sandro Grande? Non. Et Paul Saint-Pierre Plamondon disait, ben, non, on n'est pas dans, justement, on veut pas mettre un terme à la vie publique de cette personne-là, non. On veut que la réaction soit proportionnelle à l'incident qui est arrivé. Et là, on a pris la décision, effectivement, de se départir de Sandro Grande. Puis, ultimement, je pense que c'était la bonne décision. Puis, les commanditaires, certains commanditaires ont dit que c'était la bonne décision. BMO a fait parvenir une déclaration à Radio-Canada. C'était 2 phrases. C'était essentiellement, c'était la bonne décision, point. Non, puis c'est sûr que les commanditaires pèse ont lourd fait aussi. de la pression. T'sais, on voyait la photo Sandro Grande qui est annoncée, puis décrit Québec, en gros, sur son chandail. C'est sûr que ça paraît pas très bien, mais la fameuse deuxième chance, on dirait que, comme tu dis, moi, je l'ai entendu aussi dans des conversations proches du terrain. Tu sais, nous, on est des gens qui donnent une deuxième chance. On l'a souvent fait dans le passé. On veut donner une deuxième chance. Puis moi, ce que je dis, c'est que les deuxièmes chances que vous avez données, là, c'était par rapport à des conflits sur le terrain. Ils ont donné des deuxièmes chances à Mauro Biello, à Jason DiTullio. Il y a bien des joueurs, des entraîneurs qui sont revenus, mais c'était des conflits soccer, là, à l'interne, des chicanes avec Joey Saputo ou peu importe. Là, c'est autre chose. On est complètement à part. Bref. On parle de commentaires sur un attentat politique. C'est quand même grave. Là, on se disait, hey, quel mauvais coup du CF Montréal. Ils ont-tu le don de se mettre dans le trouble? Mais non, ce n'était pas terminé. Une controverse par jour avec le CF Montréal. Le lendemain, bon, en fait, ça a commencé on nous a dit que Camara, dans le communiqué, je pense que c'était dimanche, voici les joueurs qui sont présents au camp d'entraînement demain matin. Camara, son nom est là. Ouais. Lundi matin, il n'est pas là. Hernan Losada dit ben, il est malade. Là, le club dit ben, il n'est pas là pour des raisons personnelles. Et je pense que c'est le mercredi matin, c'est ça? Oui, mercredi matin. Camara, il écrit à 7 h le matin, je voulais rester, nous, on voulait rester. Mais C'est même plus tôt que ça. Ah, c'était tôt. Pour ça, Mais finalement, ça c'était se fait qu'on juste demande un pas. rêve. J'ai demandé au CF Montréal d'être échangé. Et là, quand ça part, moi, je me dis, peut-être des raisons familiales, parce qu'on se souviendra que l'année passée, il était à Montréal sans sa famille. Il a dit, il n'y a pas question que je vive ça une autre année. Mais là, sa femme partage son gazouillis et il dit, on voulait vraiment rester, ça nous brise le cœur. Et là, CF Montréal, qui dit vrai? C'est ça la question. CF Montréal, Olivier Renard, il faut le dire, très bon communicateur. Parce que là, quand il rencontre les médias, il explique la situation. Le CF Montréal, encore une fois, a l'air du gentil et l'autre partie a l'air du méchant. On l'écoute. Mais comme tout autre joueur qui sont sous contrat au CF Montréal, il doit se présenter et s'entraîner avec ses coéquipiers. Puis si son agent a des possibilités pour lui, on est à l'écoute. Mais je répète, il doit être présent aux entraînements, sauf s'il est malade. Mais on n'a pas plus de renseignements que ça, à part la lettre que nous avons reçue le 5 et le retour d'entraînement était le 6. Donc ça, c'est la situation actuelle avec Kai. Donc, j'explique un peu ce que Olivier Renard disait. Lui, il dit que l'organisation a reçu une lettre, et je le cite, d'un médecin africain, Ouais, c'est ce qu'il le a jeudi le 5, disant que Camara est malade en Afrique puis il ne peut pas venir. Jusque-là, Il n'y a ça pas plus va. de détails que ça. Mais après ça, il essaie d'avoir des détails. Quant à son état de santé, il n'y en a pas. Puis finalement, il n'est pas présent. Ils n'ont pas de nouvelles. Puis il dit qu'ils ont vu, comme nous, le gazouillis de Camara, puis ils sont un peu surpris. Là, ils ont avisé la MLS. On va voir ce qui va arriver parce que, ils ne veulent pas l'écœurer, mais normalement, c'est un bris de contrat en quelque sorte. Il n'est pas présent au camp d'entraînement. Qui dit vrai? Olivier Renard dit on comprend les besoins de sa famille. On lui a offert 2 ans garantie, plus possibilité de rester après. Toi, tu vois ça comment?
Parce que, évidemment, encore une fois, j'ai l'impression qu'on ne saura jamais le fin fond de l'histoire. Est-ce que tu penses que c'est une raison monétaire? Il y a des rumeurs aussi qui disent, est-ce que c'est à cause du départ de Wilfrid Nancy? Qu'est-ce que tu en penses? L'histoire du départ de Wilfrid Nancy, j'y crois plus ou moins, OK. sincèrement. C'est intéressant que Olivier Renard ait précisé justement qu'on avait offert ces années-là, puis ensuite la possibilité de continuer au club, parce que c'est à peu près ce que Kyle Camara disait aussi dans son message sur Ouais. les réseaux sociaux. Je pensais finir ma carrière, puis peut-être même continuer ensuite. Donc là-dessus, c'est ça, on semble dire la même chose, mais en effet, est-ce que d'un point de vue financier, on s'entend pas? Ce serait pas la première fois que ce genre d'affaires-là Ouais. arriverait avec Kyle Camara en MLS. Je trouve que c'est un des grands classiques de cette ligue-là, une des raisons pour lesquelles les vieux comme moi apprécient cette ligue-là, parce qu'il y a toujours du chaos, puis on est attaché à à ces personnalités-là. Mais ultimement, même si on s'entend pas, est-ce que c'est un si grand drame que ça? Oui, il a été très bon, Kyle Camara, l'année dernière. Il a été très utile, mais il faisait pas partie du plan au Non. départ. On va revenir au terrain, Oli. Je sais que c'est pas dramatique. C'est plus, encore une fois, Ouais. tu as un joueur. Les partisans se sont attachés à lui, il veut pas. C'est un gars qui a fait le travail sur le terrain, qui a aidé les jeunes. Il y a plusieurs jeunes joueurs qui ont dit qu'il a été un bon leader avec eux. Tu as besoin là, t'as pas de joueur étoile. Tu sais, les fans, ça s'identifie à qui présentement? Je ne sais pas, mais il aimait Camara. Donc, c'est comme une autre déception. C'est encore un dossier qui vient se morpillonner. On dirait que le CF Montréal a le don. Tu sais, moi, je me dis peut-être finalement qu'ils vont faire un beau contrat, mais tu sais, tout est relatif. C'est qu'ils gagnaient, 95 000 l'année passée. Même si, finalement, dans la tête du CF Montréal, mettons qu'on a presque doublé son salaire, ou mettons qu'on lui donne 150 000 par année. Fait que, méchante augmentation par rapport à l'année passée. Mais lui, de déménager et amener ses 3 enfants, sa femme, de voir se louer une maison, 150 000, c'est peut-être pas nécessairement suffisant. Va falloir un package. Faire un package, c'est ça. C'est juste que je me dis à quel point, financièrement, la différence pouvait être si énorme, là. Tu sais, je veux dire, ça ne devait pas être des questions de 100 000 $ par année de différence. Ça devait être... Pourquoi CF Montréal réussit jamais à conclure ces ententes qui vont faire des fois... Tu sais, quand on dit écouter les partisans, là... Attends. C'est pas vrai qu'ils concluent pas leurs ententes tout le temps. Là. Non, mais des ententes qui feraient plaisir aux partisans. Ouais, mais... On se rappelle surtout des affaires qui achoppent comme ça. OK. C'est aussi ça, la réalité. Et en Kyle Camara, tu savais un peu dans quoi tu t'embarquais. Tu savais que c'était une personnalité, tu savais quelqu'un. C'est sûr que c'était quelqu'un qui savait négocier. C'est Toutes sûr les que affaires c'est que tu viens... c'est sûr qu'il a fait quelques équipes dans MLS. C'est ça. Tout ce que tu viens de dire, Kyle Camara en est conscient aussi. Et son représentant peut faire valoir ça à la table des négociations. Et si on n'est pas capable de s'entendre, ben, c'est de bonne guerre de continuer ça sur la place publique. Est-ce que moi, ça me plairait si j'étais le dirigeant du club? Absolument pas. Mais c'est ça la game. Victor Wanyama a joué cette game-là aussi. Penses-tu que c'est une stratégie puis ça se peut que finalement il reste? Ben, tout se peut en MLS. Mais Victor Wanyama a négocié sur la place publique et finalement, il est de retour ici. Mais c'est ça, je me dis peut-être qu'il voulait faire pareil. Puis Olivier Renard a l'air d'être content de ce qu'ils ont réussi à trouver comme terrain d'entente. Fait que moi, je ne suis pas prêt à dire que c'est fini pour Kyle Camara à Montréal. Ça va être dur parce qu'il y a toutes ces affaires nébuleuses-là qui ne sont pas arrivées dans le cas de Wanyama où on s'est juste contenté de dire « Ah, je pense que c'est fini pour moi ici. » Ça a été pas mal ça, la seule game de négociation, entre guillemets. Là, il y a encore des choses qui peuvent changer. Là. C'est long, c'est long la pré-saison en Tu MLS. me dis que je suis trop au premier niveau puis que dans le fond, je vois pas assez la game. Non, mais tu sais, on peut regarder qu'est-ce qui s'est passé après ça, tu sais, aussi sur les réseaux sociaux, Kyle Camara qui répondait aux gens qui l'enguirlandaient des fois sur Twitter, puis on l'a vu s'entraîner, je sais pas il était où, mais là, il y a des gens qui s'offusquaient, qui portent un chandail du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, alors qu'il est sous contrat avec le CF Montréal. À un moment donné, si on peut plus se servir de notre vieil équipement pour aller suer, je veux dire. Puis là, il est à quelque part, on sait pas où, mais Ben, il clairement... fait frette. Il faisait Clairement, moins il fait frette, 3, là. puis il a un chat dans la gorge, le garçon, là. C'est ça, il était pas à Kansas City chez lui, clairement. Il est pas en Afrique, fait qu'il est à quelque part en Amérique du Nord où est-ce qu'il fait froid.
Donc là, À voir. partez vos paris. Si on parle du terrain... Moi, by parce- the way, j'ai des bas du Fire de Chicago. Est-ce que ça veut dire que je suis nécessairement sous contrat avec eux? Ouais, c'est pas vraiment pareil, je te dirais. Ils peuvent gagner la Coupe du Monde, eux autres. Mettons que présentement, tu portais un chandail de TVA Sport. Wow! T'es allé là? Ça serait un peu Voyons. pas super pour ton balado Radio-Canada. C'est un peu ça, la comparaison avec Kay Camara, tu comprends? Voilà. On ferme ce chapitre-là. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y en a qui sont mis à parler sur le terrain. Oh mon Dieu, on n'a plus de profondeur à l'attaque si Kay Camara n'est pas là. C'est pas vrai, ça. La question... Mais laisse-moi parler. Je sais que c'est pas vrai, là, Colin. Mais là, toi, tu dis, mettons, qui va le remplacer. Mais en fait, c'est la question qu'on a demandé à tes fans. Ouais. Qui va remplacer Kay Camara si finalement, il revient pas? Bon, ceux qui ont regardé Ted Lasso, on a Simon Kremer, notre affectateur, qui a dit Jamie Tart. Sinon, ben, pour les autres, vous allez rien comprendre, puis allez regarder la série Ted Lasso, qui est excellente. Il y a beaucoup de personnes, évidemment, ils ont raison, qui reviennent avec Mason Toy. Ouais. Parce que, dans le fond, ils disent, ben, c'est quand il s'est blessé qu'on a dû faire appel à Camara, en quelque sorte. 100% d'accord. 100%, 1001% d'accord avec ça. OK, mais là, tu sais, l'affaire, c'est que l'année passée, là, à un moment donné, lui, il s'est blessé. Ouais. Kyoto était blessé. Il a même eu des crampes. Il y a eu des crampes. Fait que là, On je veux s'en dire, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Il n'y a pas tant de profondeur non plus, à moins qu'un jeune qu'on n'attend pas se révèle finalement. Oui, mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est un peu ça le jeu aussi. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, regarde, il y a combien de gars qui peuvent jouer arrière latéral droit, mettons, tu sais? On va pas en accumuler 5 au cas où qu'il y ait des blessures non plus, tu sais. Si ça fonctionne pas, ben, tu trouves des manières d'aligner une équipe pareille, là. C'est si on se fie puisque c'est la réponse qui est revenue quand même souvent, que si on suit la logique de Olivier Renard, c'est que présentement, la solution est relativement à l'interne. Au Oui. pire, ils vont aller chercher quelqu'un en cours de route. Là, il y en a qui dit Ibrahim, est-ce qu'il va pouvoir? Est-ce que Offort, ça, tu y penses-tu que Offort pourrait Ben, Olivier Renard a ouvert la porte. revenir dans les plans qui avaient été prêtés en Belgique? Oui, Olivier Renard a ouvert la porte à ça. Écoute, il n'y a rien d'impossible. Je cherchais c'était qui avait écrit ça, puis là, je m'en veux. Celui dont son nom sur Twitter, c'est tout ce que je sais, c'est que je sais rien. Puis là, il m'avait écrit éventuellement il m'a écrit son nom, mais j'ai un blanc. Je sais, je cherche, moi aussi, je suis désolé. On va le renommer pour aujourd'hui Serge. Ben, voyons. Voilà. Désolé pour les Serge. Donc, lui, c'est ça qu'il dit. Si on suit la logique de Renard, le remplaçant d'un joueur régulier serait déjà dans le groupe. Donc, on peut penser logiquement à Ibrahim, Offort ou Kwizera. Mais ce sont des jeunes, pas des vétérans comme l'était Camara. Puis Quizera, on est en train d'essayer de faire l'expérience qu'Adam Malice de 2012 puis de le transformer en défenseur latéral, là. C'est ça. Est-ce qu'il est prêt? Évidemment, il y a des gens qui me reparlent, qui parlent de ton préféré, Bjorn, Ouais. qui ressortent ça. On peut utiliser l'argent, on peut-tu utiliser vu qu'il est parti? Fait que je suis toujours contente quand on ramène cet ami sur le tapis parce qu'on se rappellera que c'était ton choix l'année passée. Je veux pas, je veux pas te dire une vérité de la palisse, là, mais c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es obligé de le dépenser non plus. Oui, c'est ça. C'est Vincent qui c'est dit pas- Penses-tu que l'espace libéré sur la masse par Bjorn Johnson a été pris par Aaron Herrera? C'est sûr, c'est un bon contrat, Herrera, là. Je pense que c'est une question pour toi. Ben, c'est pas du 1 pour 1 là, non plus, nécessairement. C'est sûr, c'est un bon contrat, mais c'est ça. Moi, je suis convaincu que pour Olivier Renard, c'est pas parce que tu as, par exemple, 800 000 que nécessairement tu veux dépenser 800 000. C'est quelqu'un qui est proche de ses scènes et qui a montré au cours des dernières années qu'il était capable de faire beaucoup avec peu. Sur Instagram, il y a des petits comiques, hein? Il y en a 2 qui ont dit Lionel Messi pour remplacer quelqu'un. Mauvaise équipe qui commence par M. Oui, parce que toi, tu penses qu'on avait un gros débat avant d'entrer en onde. Lionel Messi, qui sait, parce que tu seras là dans quelques semaines, tu vas aller à Miami pour la fin du... Ben là, on le dit pendant le balado, fait que les boss n'ont plus le choix. C'est comme ça qu'on travaille, on les met devant le fait accompli. Quand on va là quelque part, on le dit dans Tellement Soccer. On va voir si notre boss nous écoute. Allô, Christian? Et là, donc tu vas être là pour le match d'ouverture, puis tu te dis, imagine, je suis là, puis il annonce Lionel Messi. Je serais occupée. Ah oui, Et là, Jacques-Alexis, pourquoi Lionel Messi irait là-bas? Voyons donc. Lui, il disait, il n'a pas fini de jouer. Non, et tes arguments... Mon argument, là, c'est que Jacques-Alexis devrait se calmer puis croquer dans une bonne pomme. Dans le sens de... Non, mais toi, tu penses que c'est logique, que ça se pourrait que Lionel Messi se ramasse dans la MLS
Éventuellement, oui, mais toi... C'est plus logique que l'Arabie Saoudite. Non, mais tu penses que ça peut arriver rapidement, Rapide, cette année? cette année, je ne sais pas si ça peut être dès cet été, là. Mais là, je veux ton opinion, je je veux veux dire, que tu te peut-être commettes, là. Je veux dire, moi, à la place de Lionel Messi, je serais déjà tanné de jouer au Paris Saint-Germain. Salut Hassoun. Mais je veux dire, OK. quand à la fin de la saison, ils vont avoir perdu la Ligue 1 à Lens, Mais là, ça va être pas pire, je ça. répète tous les arguments dits par Jacques-Alexis avant, mais là, tu dis, qu'est-ce que tu fais de sa legacy? Mais oui, mais son héritage est déjà assis depuis un mois. Il a gagné la Coupe du Monde pour l'Argentine. Mais pourquoi il irait en MLS? Pourquoi il irait aux États-Unis? Qu'est-ce que ça lui rapporte? Merci, Jacques-Alexis, pour le contenu. De un, parce qu'il aime déjà cette région-là du monde. Ah, il va en vacances à OK, Miami. c'est ça, exactement. Il va en vacances à Miami. Il y a déjà ses assises un peu là-bas. Il y a bien des chums aussi qui aiment ça. S'il s'installait là, Kylian Mbappé aurait une place où rester quand il vient ici puis qu'il va aller voir des matchs de basketball. Ah, son T'sais. meilleur ami, oui. C'est un bâton. Ben non, mais tu sais. Ce serait vraiment son meilleur ami au moment où il serait plus... Non, c'est pas lui. où il Moi, serait plus je dans son m'excuse, équipe. mais si quelqu'un a une grosse maison à Miami, il devient mon meilleur ami. OK? C'est clair, ça? Voilà, donc... C'est dit. Puis, dans l'optique où tu viens de signer un contrat de 10 ans avec Apple en tant que championnat, Apple doit bâtir le premier service de web diffusion pour un championnat au complet là, en Amérique du Nord. C'est jamais arrivé. Il y a eu des matchs du baseball majeur sur Apple TV, mais là, tous les matchs. 10 ans, 250 millions. Si Lionel Messi arrive en MLS, puis qu'un peu partout dans le monde, il y a plein de curieux qui veulent voir jouer Lionel Messi en Amérique du Nord et tout ça, pour Apple, Apple a toutes les raisons du monde d'essayer de convaincre Lionel Messi de venir jouer ici, par exemple. Donc, toi, tu penses qu'il y aurait des petits points bonus, un peu de sous donnés par Apple pour convaincre Lionel Messi de venir? Regarde, je suis pas en train de te dire ça. Je pense que c'est Mais qu'est-ce des que tu affaires. dis de bord? Ce que je te dis, c'est que la MLS, Apple, l'Inter Miami, tout ça, ont tous des bonnes raisons que Lionel Messi vienne aux États-Unis. En tout cas, moi, j'aimerais Tous. ça. Là, vous voyez pas j'aimerais ça que les gens voient le visage de Jacques-Alexis derrière sa console qui est découragé. Gars, pense à Arsenal, ça va aller mieux, mon Jacques-Alexis. Olivier, Ouais. justement, en parlant de Lionel Messi, on va parler maintenant de... Comment ça s'appelle, là? C'est pas les prix du FIFA, de Ballon d'Or, de FIFA the best. FIFA The Best. Les fameuses listes sont sorties. C'est les premières listes préliminaires qui sont très longues, là, à peu près 13, 14, 15 candidats par catégorie. En ce qui nous concerne, on a quand même Jessie Fleming, la Canadienne, qui se retrouve parmi les candidates au titre de meilleure joueuse de l'année, joueuse de Chelsea, qui... on sait comment elle est bonne, mais tu sais, justement, dans les dernières semaines, vous avez peut-être vu notre épisode spécial avec Amy Walsh et Evelyne Dien, puis on a parlé un peu dans le balado, mais Evelyne, elle disait que, selon elle, c'est la joueuse la plus sous-estimée au monde, probablement la meilleure à sa position. Puis en plus, c'est sa personnalité est tellement low profile. Elle, ça pouvait ne jamais faire l'entrevue de sa vie. Et, tu sais, Je t'en passe un papier. c'est ça. Elle serait contente, mais en Angleterre, elle commence à faire des unes de magazines et tout, mais elle n'a vraiment pas le profil. Est-ce que tu crois? Tu l'as dit, sous-estimé. Elle Voilà. ne gagnera pas. Elle gagnera pas Moi, parce je que... pense qu'elle ne gagnera pas. Ce ne serait pas logique qu'elle gagne. Mais non, plus, mais là. ça, est-ce Pas à que ce stade-ci. logique? Est-ce que la logique est souvent respectée? Parce que, tu sais, ils ont quand même... Ces prix-là, Alexia on pourra s'en Poutela, parler, c'est là. quand même là, qu'elle a gagné l'année passée, mais là, elle Elle n'a n'a pas joué depuis 6 mois. Elle n'a pas joué depuis 6 mois. Elle s'est blessée juste avant l'Euro l'été dernier, donc elle est en nomination pour une année où elle n'a pas joué. Donc, c'est pas logique, ces prix-là. Comme Donc, c'est la FIFA en même temps. c'est la FIFA. Donc, probablement que Putelas va gagner quand même. Qui sait? Pas sûr, moi. Qui tu penses? Ce serait qui, toi, ta Moi, prédiction? mon choix, ce serait Beth Mead. Oui, ce serait ton choix. Mais je suis un peu C'est mon cynique, choix. je pense. Ouais. Ouais, non, mais on est tout le temps cynique avec Ouais. ces prix-là. Là. Mais pour moi, c'est le choix logique, même si en ce moment, elle est blessée. Mais ça fait pas aussi longtemps Ouais, mais que juste... Putellas. Mais tu sais, elle a été énorme à l'Euro pour l'Angleterre. Elle joue bien pour Arsenal. Elle est super importante pour ce club-là aussi. Pour moi, c'est le choix logique. Mais bon, qu'est-ce que je connais là-dedans? Ben, pas grand-chose, effectivement. Du côté des gars, ben, Messi y est, Ouais. mais pas Ronaldo. Non. Voilà, pas très surprenant non plus. Lewandowski est là, Karim Benzema, qui a gagné le Ballon d'Or, y est. Est-ce que tu penses que... Ben là, c'est arrivé souvent que Messi a gagné ou que Ronaldo a gagné, puis que c'était discutable, puis qu'on se demandait si finalement il le méritait. Là, Messi, est-ce que le fait qu'il ait gagné la Coupe du Monde, tu penses que ça va... Ça va clairement jouer. Ça va jouer. Puis je pense que c'est peut-être ça qui me sauve un peu parce que c'est le meilleur argument de vente dans la liste. Parce que pour le reste,
si c'était pas lui qui avait gagné, mettons le Maroc gagne la Coupe du Monde là, Ouais. pour vraiment brasser les cartes là, tout croche. Là. Je sais pas qui gagne ce trophée-là. Il y a plusieurs bonnes candidatures, mais maintenant que Messi a gagné la Coupe du Monde, oui, là, C'est ça sort Messi. du lot, mais tu sais, Mané, Benzema, oui, OK, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se détache du reste à ce point-là si parce tu exclues que la Coupe du Monde? Il y en a beaucoup qui ont eu des bonnes saisons, mais le Messi, écoute, avec ce qu'il accomplit, c'est quand même un choix évident. C'est ça. Sélectionneuse, équipe Ouais. féminine. L'année passée, on s'attendait à ce que Bev Priestman gagne parce que, bon, le Tu Canada... t'attendais à ça, Non, mais en fait, t'étais pas assez cynique. quand tu parles de logique, on se dit, ah, Bev Priestman, si elle peut gagner une année, ça va être l'année dernière parce que le Canada avait gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle est à nouveau en nomination, mais là, je veux dire, elle gagnera pas... C'est sûr qu'elle gagne pas, en fait. Ton choix. Emma Hayes. Ouais. Pour moi, c'est Emma Hayes à Chelsea. C'est un des clubs les plus constants en WSL. C'est ça. C'est un peu la même chose que la liste, des joueurs hommes. Tu sais. Il n'y a pas énormément de candidatures qui se détachent à ce point-là. Bon Pastor à Lyon, oui, OK. Ouais, mais Ligue des Bon champions, tout Pastor, ça, mais oui, c'est comme mais c'est je veux dire- attendu que Lyon fasse ce genre de saison-là. C'est Quoique, ça va pas si bien que ça à ce moment. Non, je sais, mais tu ne peux pas, tu veux pas dénigrer le travail de Sonia Non, Pastor, non, non, mais c'est je veux pas ça dire, que je son fais. équipe, c'est sûr qu'elle se retrouve tout le temps parmi les 2 meilleurs. Donc, est-ce qu'elle a fait quelque chose de si extraordinaire que ça cette année? Pas certaine. Non, ça. Puis elle a Vanessa Gilles. En fait, c'est Vanessa Gilles qui devrait Centième gagner. buteuse de l'histoire de l'OL féminin. Rien de moins. Que ça va très Non, bien c'est pas pour mal. elle à date. Oui, Présentement, c'est absolument. une très bonne décision pour elle d'avoir quitté Angel City FC. Exact. Sélectionneur, ça, Ouais. c'est intéressant. Tu y vas-tu avec la surprise, le Maroc, ou tu y vas avec l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde? C'est exactement le débat que j'ai Je eu sais. avec moi-même. C'est le débat que j'ai avec moi-même aussi. C'est ça. Mais en Un fait, petit tu peu, peux avoir ton opinion, puis tu peux avoir la logique. Ils vont donner à Messi. Ils vont aller all-in, moi, j'ai l'impression, avec l'Argentine. C'est possible. Mais mon choix, c'est quel sélectionneur a fait un travail... Tu sais, le Maroc, là, je reviens là-dessus. On a fait nos prédictions avant le début de la Coupe du Monde, puis on avait dit, avec les blessures, oublie ça. Et finalement, ils réussissaient toujours à nous trouver une formation, à trouver des solutions pour combler les trous. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, ce qui a fait pencher la balance, c'est à quel point Scaloni s'est ajusté en cours de Coupe du Monde. Pour Regragui, quand il s'est ajusté en fin de tournoi, quand il a changé ses plans parce que justement, là, les blessures devenaient trop... Ça devenait trop casse-gueule. Là, il s'est Ouais. vraiment planté. Il a fait une grosse erreur. Ouais. Tandis que Scaloni est arrivé à justement trouver une manière de mettre de l'ordre dans tout ça. Au début du tournoi, je n'étais vraiment pas convaincu parce que l'Argentine offrait. Mais au fil du tournoi, il s'est ajusté jusqu'à trouver la formule qui les a fait gagner en finale. Fait que pour moi, c'est ça. Ouais. Mais ça m'a tenté de dire Regragui. Mais Vraiment, si vraiment, on notait vraiment. les conférences de presse, C'est Regragui qui gagne. c'est Regragui qui gagne 100%. haut la main. 100%. Voyons voir. De toute façon, on débat, mais souvent, c'est plus des surprises ou des évidences, en fait. C'est ça. Voilà. Oli, on continue de suivre un peu. Oh, T'as autre chose à dire? Oui. Qu'est-ce que j'ai manqué? Et où Kaylin Sheridan? Pour meilleure gardienne, oui, là, oui. c'est Ben, elle continue inacceptable. Je m'excuse, ignorée. c'est inacceptable. La gardienne C'est canadienne. inacceptable qu'elle soit pas sur cette liste-là. Avec ce qu'elle a fait en championnat, avec ce qu'elle a fait avec l'équipe, c'est inacceptable qu'elle soit là, qu'elle soit pas là et que Alyssa Nair soit là. Je sais. Il n'y a Mais- rien qui justifie Mais ça. on dirait que je suis pas surprise. Non, je suis pas surpris. C'est Puis comme, on peut pas les, dire- les États-Unis ont gagné le championnat de la CONCACAF, donc on va mettre une gardienne, on va mettre une joueuse. Puis on peut pas dire C'est- que c'est c'est parce que inexplicable. c'est parce qu'elle évolue en NWSL, donc elle a Non. moins de visibilité, parce qu'il y en a des candidates. Là. Alex Morgan est là aussi. Ben oui. Les Américaines sont en nomination. Donc, c'est quoi la raison? Mais l'entraîneur des États-Unis n'est pas là. Mais Bev Priestman est là. Toujours très Regarde, logique. c'est- Mais je- Sheridan moi, je est comprends probablement absolument. est l'une des gardiennes qui a connu avec Endler, à Lyon. ça. C'est probablement les meilleures Je te gardiennes dis au pas, monde. je te dis pas qu'elle gagnerait là aussi. Là. Je suis pas Non, en train mais de dire que mérite Sheridan d'être- gagnerait, mais qu'elle soit pas sur la liste, pour moi, c'est un non-sens. Mais je suis d'accord avec toi, mais on dirait que je suis tellement rendue habituée
de ces décisions qui n'ont pas d'allure. On dirait que je suis rendue cynique, puis je me dis, je suis pas Voilà. surprise. Alors que, puis en plus, je l'ai expliqué dans un balado il n'y a pas si longtemps. Moi, faire le débat de c'est qui est la meilleure, c'est qui est le meilleur, ça m'exaspère un peu des fois, mais ça me fâche. Comme tu dis, non, c'est ça. Il fallait qu'elle soit parmi les nominés. Parce qu'ensuite, qui est la meilleure, c'est très subjectif aussi. Tu sais, Oui. surtout dans le cas d'une gardienne. Je veux dire, quand tu as Lyon devant toi, C'est ça. c'est sûr que ça t'aide. Tu sais. Ouais, mais tu es capable de réduire ça à 5-6 puis que ce Ouais. soit pas scandaleux. Là, dans ce cas-ci, Donc, ça n'a pas de bon sens. ils vont réduire la liste début février aux 3 finalistes, en fait. Puis je pense annoncer le 26 février, quelque chose comme Ce ça. serait Là. une autre occasion de se fâcher. Une autre occasion de se fâcher. Oli, on continue un peu à suivre les prestations de nos ex-CF Montréal à l'étranger. Particulièrement Ismaël Koné. C'était pas facile, on va être honnête, voir le match de ce week-end. C'était pas mal impossible parce que DAZN est diffuseur canadien, mais il présentait pas ce match. Donc, personnellement, ce que j'ai pu voir, c'est après coup, les meilleurs moments Les du faits match. saillants. Ismaël Koné qui a joué 90 minutes quand même, 2 tirs au but, dont un qui était une réelle chance de marquer. Moi, ce que j'ai vu dans les highlights, si on peut dire, c'est des longues balles. Là. Tu sais, il y a de l'espace, puis il réussit à envoyer des longues balles directement sur le pied de son coéquipier, puis il a l'air vraiment en confiance. Donc, ça augure bien quand même. Parce que, tu sais, on se dit, FA Cup, souvent, ils font jouer des plus jeunes ou des nouveaux. Est-ce qu'ils vont lui faire confiance? C'est sûr qu'il y a des circonstances. Il y a beaucoup de blessés présentement à Watford, mais c'est ça aussi. Blessure, on te fait confiance. Est-ce que tu vas saisir l'opportunité? Pour l'instant, oui. Et là, Tellement Soccer sera à Watford That's cette it. semaine. Voilà. C'est pour ça que tu dis des affaires à propos de nos boss, parce que tu ne seras pas là cette semaine pour te défendre. Voilà, je me sauve demain soir à Watford. On a la chance d'aller suivre Ismaël Koné à ses débuts, voir c'est quoi sa nouvelle aventure. Parce que, bon, déjà, je me suis infiltrée dans des groupes de supporters et je vois Et tu comprends rien. je comprends rien. Il faut dire, comme pour vrai, tu sais, le... Répète pas les mots au cas où que ce Non, mais soit le pas, slang, un tu peu, sais. là, quand je dans les forums, pour vrai, je suis bilingue, mais je comprends rien. Fait que j'ai bien hâte de voir comment je vais m'en sortir là-bas. Mais déjà, je sens que les gens s'intéressent beaucoup à Ismaël Koné. Les gens sont satisfaits de le voir. Puis moi, ça me fascine. Tu sais, toi, Ali, t'es comme le plus British des Québécois de Chicoutimi. Fait que t'es habitué à ça. Mais c'est vrai, pareil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu veux dire, tu suis Newcastle depuis que t'es bébé. Fait que t'es habitué à soit des clubs, des fois, qui vont moins bien ou des clubs qui vont vendre des joueurs et tout. Des Puis- clubs qui vont en Champions League. Des fois. Mais je dis, moi, je veux faire comprendre aux gens ici qu'est-ce que ça représente. Tu sais, à Watford, là, c'est une petite ville, 100 000 habitants. Mais peu importe que tu es une grand-mère de 95 ans ou tu as 6 ans, ta vie, c'est Watford. Puis moi, ce qui me fascine, c'est que les partisans, ils savent que c'est un peu comme, des fois, souvent un club de transition. Tu sais, ici, on chiale parce que les joueurs sont vendus. Mais là, tu t'attaches à un joueur rapidement Ouais. en sachant qu'il restera probablement pas. Toi, tu as vécu ça toute ta vie. Non, mais c'est vrai. Ben non, mais C'est ça, que- c'est ça la réalité. Non, mais là. c'est comme eux autres, où les fans de soccer anglais, ils ont une fierté quand ils voient un joueur finalement être vendu à un club. Ouais. Mais comment? Mais c'est ça, mais c'est ça Mais c'est l'attachement. quoi, tu t'attaches pas? Ben non, mais moi, je trouve que c'est un phénomène relativement nouveau de s'attacher à un joueur, de suivre le soccer ou un quelconque sport pour collectif, du moins. Normal que tu sois un fan de Roger Federer au tennis, mais que tu sois un fan de David Beckham, mettons. Puis, ben là, je suis plus un fan de Manchester United, là, maintenant, je suis un fan du Real Madrid. C'est un phénomène qui est relativement nouveau. Ben, pas nord-américain. Dans suis- le monde du hockey, tu suis un joueur, là. Non, mais, OK, c'est pas vrai. Je vais pas suivre. Vraiment, les Non. fans des Oilers d'Edmonton dans les années 80-90 sont soudainement devenus des fans des Kings de Los Angeles. Non, je suis pas, mettons, j'étais fan de Max Pacioretty, là. Ouais. Je suis pas changé d'allégeance ou d'équipe. Non. Mais si t'es fan d'un Max Pacioretty ou t'es... OK, on va fan de Piqué Souban. Piqué Souban, tu fais il joue échanger, plus. t'as le cœur brisé. Ouais. Tu sais, tu vas rester fan du Canadien, Ouais. mais t'es fâché puis t'as le cœur brisé et tout. Mais là, si t'es fan d'un joueur de Newcastle, tu t'aimes ce joueur-là, puis il est transféré ou peu importe, là, t'as pas la même peine d'amour. C'est comme, bah, c'est normal. Tu comprends? Non? Plus ou moins. Moi, tout ce que je dis, c'est
à un moment donné, je ne comprends pas, je ne comprends pas les gens. Je suis désolé, puis vous avez probablement à la maison, si vous pouvez me l'expliquer, là, je vais être à l'écoute. Mais je ne comprends pas les histoires de je suis fâché parce qu'un joueur part de mon club. À un moment donné, si l'allégeance est réellement au club, ben pourquoi est-ce que ça mettrait quelqu'un en rogne à ce point-là? Puis je reviens tout le temps avec cet exemple-là. Puis oui, on va me dire c'est une ligue de développement et tout ça. On m'a dit ça il y a genre une demi-heure. Mais une équipe de hockey junior majeur au Québec, tu vas suivre un même joueur 4-5 ans maximum. Oui. Tu vas rester un supporter de cette équipe-là. C'est parce que toi, C'est l'allégeance à l'équipe qui devrait, à mes yeux, primer, puis qui devrait articuler la manière dont tu suis ton équipe. Mais pas tel joueur est parti, je vais bouder pendant 1 ou 2 ans, puis je vais attendre qu'il soit encore bon. Tes références, c'est des clubs de soccer anglais ou les Saguenay-Chicoutimi, comme Jacques-Alexis dit, une ligue de développement. Tu sais que c'est ça l'objectif. Là, nous, mettons, t'es fan du Canadien de Montréal, là, puis là, aujourd'hui, là, mettons, là, Ouais. hey, on a repêché Cole Caulfield, là, puis c'est la future vedette, puis là, on fait, hey, on l'échange. Ouais. Un fan ne peut pas dire, mais moi, ça me dérange pas parce que j'aime mon club. Non, mais il y a des gens qui boudent carrément les équipes parce qu'un joueur est transféré. À un moment donné, là, ça suffit. Tellement rationnel, incroyable. Non, mais... Fait que t'as jamais eu de peine parce qu'on transféré un joueur de Newcastle. C'est pas ça que je dis. Ce que je te dis, c'est que... Parle de tes émotions, Olivier. Vas-y, c'est le temps d'en parler. Non, mais... Mais tu peux être fâché après Yohan Cabaye, tu sais. Non, mais Tu peux être justement... fâché qu'il s'en aille, mais tu vas pas faire genre... Ben là, ça me frustre tellement. Pendant 6 mois, je ne regarderai pas les matchs. Non, mais c'est fascinant. Oli, c'est ça que je vais aller voir, c'est que, tu sais, Ismaël Koné, là, Ouais. il a été transféré à Watford, puis il se cache pas en conférence de presse, puis c'est clair dans la tête de tout le monde que ce n'est qu'un passage. Ouais. Il jouera pas les 10 prochaines années. Puis ça, dans le sport nord-américain, tu peux pas avoir un joueur de la NFL ou du Canadien ou peu importe qui dit, ben moi, c'est juste ici en attendant, puis mon objectif, c'est d'aller ailleurs. Ben oui, mais c'est sûr, ça. C'est parce que Mais c'est fascinant. on a des championnats qui sont les meilleurs du monde, dans certains cas, parce que c'est le seul endroit au monde où on joue à ce jeu-là. Comme tu sais, c'est sûr que le champion de la NFL va être champion du monde. C'est la seule place où on joue ça. Anyway, toi, tu trouves ça évident, mais pour les gens ici, c'est intéressant, tu comprends? Tu n'es pas mon public cible. Non, Olivier. c'est ça. Je suis exactement pas ton public cible. Ça Mais je suis sûr que ça va être dire- super bon. Ça pour dire qu'on s'en va rencontrer Ismaël Koné, puis sa maman va être là aussi. Sa maman qu'on a rarement ou très peu vue dans les médias, qui va nous raconter un peu son histoire. On va avoir l'occasion de le suivre, puis on va rapporter du très bon contenu pour le balado et d'autres reportages. Mais on va aussi être au match de samedi. Mhm. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, de m'infiltrer parmi les supporters. Tu vas-tu me ramener des bas? Toi, tu veux des bas, Moi, je veux des Jacques-Alexis veut un chandail, donc j'apporte une deuxième valise juste pour vous rapporter du stock d'Ismaël Koné. Veux-tu comme le visage d'Ismaël Koné sur tes bas? Moi, je veux des bas. Ah, juste des bas jaunes. Pas Parfait. mal sûr que les bas Ismaël Koné n'existent pas encore. Pas encore. On va changer ça. Olivier, merci. Ça fait grand plaisir. Merci à toi. J'allais dire merci à Soun. Merci à Soun Merci à Soun. sur la plage. Merci Jacques-Alexis derrière la console. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. In my head, I'm just hearing the crowd cheer my name after I scored a goal tonight. Jamie Tatt, Jamie Tatt, Jamie